Bonjour à tous. Alors, on va un peu improviser différemment ce Coffee Talk. On a eu un petit souci technique avec la solution de streaming tout à l'heure. Donc, on va le faire en offline entre Hugo et moi. On vous l'enverra par la suite et puis vous pourrez le voir de toute manière en replay. Et on sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, du coup, salut Hugo. Salut Paul. Tu vas bien ? Super, et toi ? Bah très bien, je suis content de te recevoir pour ce Coffee Talk un peu spécial. Bon, on improvise, mais c'est ça la force du digital et la force de Pump Up. Aujourd'hui, on va parler SEO, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Donc du coup, moi, donc, je m'appelle Hugo. Au niveau du SEO, ça fait 3-4 ans maintenant que je suis dans le marketing, où j'en fais un peu une spécialité. Et j'ai un parcours un peu spécial, puisque à la base, j'ai commencé en voulant être développeur. Ok. Puis après, j'ai fait du marketing. Et en fait, pour moi, c'était logique de partir sur du marketing digital, en fait, qui est un peu une liaison des deux, surtout quand on parle de SEO. Ok, merci. Du coup, concrètement, déjà de manière assez basique, le SEO, c'est quoi ? Alors, le SEO, c'est le Search Optimization. Donc le SEO, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement la capacité à se référencer sur un moteur de recherche. D'accord. Pour être dans la position top 1. Je dis moteur de recherche parce que souvent les gens le font sur Google, qui est le plus connu. Mais du SEO, vous en avez sur n'importe quelle application. Ça peut être de Le Bon Coin, sur Vinted, sur YouTube et forcément sur Google. Puisque aujourd'hui, Google, c'est plus de 90% du part de marché des moteurs de recherche. Donc forcément, ça donne envie. Et c'est marrant que tu parles de Vinted ou Le Bon Coin, parce que je ne l'avais pas du tout en tête. Je pensais que tu allais me sortir Bing ou Ecosia, Ouais, c'est les d'autres plus connus, moteurs. forcément. Mais effectivement, on peut aussi faire ça sur des sites e-commerce finalement. Ouais. Ok. Et du coup, c'est en opposition avec le Google Ads, le SEA. Exactement, parce qu'en gros, le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. En général, on dit référencement gratuit puisqu'on ne paye pas directement. Oh là là, ce terme me fait peur à chaque fois. Ce terme me fait peur parce que ça demande beaucoup de temps, effectivement. Ouais. Mais ouais, le SEO, on va payer avec simplement des plateformes, encore une fois, Google, Bing, etc., pour faire du ads. Ouais. Alors que le SEO, en fait, on ne paye personne à part nous-mêmes. Ouais, on paye le temps finalement. Exactement. Ok. Alors pour ceux qui nous écoutent, ce SEO, comment ça marche concrètement ? Alors le SEO, comment ça marche ? Pour faire simplement, vous avez un site internet et vous souhaitez du coup être référencé, comme on dit sur un moteur de recherche. On va prendre Google comme exemple, c'est le plus facile et c'est le plus connu. Donc vous avez un site et vous souhaitez du coup apparaître sur un mot-clé en général. On va en général mettre un mot-clé pour une page. Et pour référencer cette page, du coup, on va taper le mot-clé sur le moteur de recherche et cette page va se référencer donc, du classement de 1 à, en général, énormément de pages différentes. Il y a même plus de pages, je crois, d'ailleurs, maintenant. Non, ça s'arrête assez rapidement. Un scroll infini. En général, on dit souvent que les trois premières positions, c'est les plus importantes parce que en général, c'est là après où la personne va soit réécrire son mot-clé, soit changer de site. On appelle ça le triangle d'or de Google. Exactement. Si et donc comment ça se passe ? Google, en fait, vous allez indexer ce qu'on appelle vos pages ou votre site internet. Donc on va dire à Google qu'on est présent sur internet. Et lui, en fait, avec des petits robots, ce qu'on appelle les bots, il va aller crawler. Donc crawler, c'est aller visiter vos différentes pages. Et il va aller regarder donc, vos mots-clés. Est-ce que vous avez des supports comme des images, des vidéos ? Il va voir la structure de vos pages, etc. Et en fonction de plein de critères différents, il va aller du coup référencer pour lui la page qui est la plus pertinente à aller se positionner sur ce mot-clé. Donc sur les premières positions. Alors là, tu expliques comment ça fonctionne, mais le monde du commerce est multiconcurrentiel. Et donc, si demain, je vends... là, j'ai un mug Google, partenaire premier. Là, toi, tu as un mug Pump Up. Mais on est des concurrents. Les deux veulent être en top position sur mug. Finalement, qui va gagner ? Comment on fait pour être devant l'autre ? Ça fonctionne, c'est assez compliqué quand même, on va pas se le gâcher. Il y a 4 gros piliers du SEO. Donc, il y a le contenu. Il y a la technique, il y a la notoriété et l'UX. Ok. Bon, j'aime bien dire l'UX quand même si Google, des fois, ne le prend pas forcément compte. Ouais, je ne le mettais pas dans les piliers, mais ouais, c'est intéressant et c'est vrai que ça joue. On va les énumérer un par un. Donc, la technique, c'est quoi ? La technique, du coup, comme j'ai dit, les crawls, donc les bots Google qui vont aller sur vos pages, ils vont aller regarder plusieurs choses. On a quelque chose qui s'appelle les Web Core Vitals, qui, en général, par exemple, la première image d'une page qui va se charger, le délai, des fois, vous savez, vous êtes sur un site, vous avez un premier chargement et des fois un second chargement, en fait, ça va se décaler lorsque vous êtes sur votre site. Ouais, d'accord. Donc ça, il le prend en compte. Et il prend également, du coup, la vitesse de vos pages, etc. Donc c'est en général du technique, parce que là, on va aller se référer à des compétences plus de développement web. Donc ça, Google le prend en compte dans un premier temps. On va ensuite avoir, du coup, le contenu. Donc le contenu, en général, c'est ce qu'on va aller travailler en premier. Ça va être sur quel mot-clé on va se positionner. Est-ce qu'on a fait des vidéos ? Est-ce qu'on fait des images ? Est-ce que on met un titre 1, ce qu'on appelle, qui va être le titre référent, puis des title 2, etc. etc.
C'est une grosse partie, puisqu'en général, des fois, on va faire l'erreur de mettre plusieurs mots-clés sur une seule page. Donc, on va tendance à suroptimiser une page, Ouais. ce qui n'est pas à faire quand on veut référencer, une page, simplement. À chaque page, sa thématique. À chaque page, sa thématique, Ok. et surtout à chaque page, sa requête de recherche. Ouais, d'accord. Ensuite, on va avoir la notoriété. Donc, la notoriété, qu'est-ce que c'est? Souvent, on parle de maillage externe. Ouais. Souvent, on va avoir un lien, ce qu'on appelle des backlinks, qui font référence à un autre site. C'est des chemins entre les sites. Ouais. Et en fait, avec des liens hypertextes du coup entre différents sites, on va avoir ce qu'on appelle un jus SEO qui va se propager. Et plus une page va avoir de références qui vont pointer vers sa page, plus Google va se dire qu'il va être important de le mettre en avant, puisque des sites le mettent en avant. D'accord, La ouais. notoriété, ouais. Ok, ouais. Plus il y a de petits copains qui vont parler de moi, plus c'est qu'a priori, C'est ça. je dis quelque chose de pertinent. Exactement. Ouais. Donc, je vais aller en haut. Exactement. Ok. Et ensuite, du coup, il y a l'UX. J'aime bien en parler parce que maintenant, on parle beaucoup de Customer Centricity. Donc, c'est mettre en avant l'expérience utilisateur. C'est le SXO, comme on dit. C'est le ça SXO, c'est Ouais. ça, exactement. Ok. Donc là, on va aller travailler le parcours qu'on va offrir à nos visiteurs. Donc, d'avoir des fois des fils d'Ariane. Donc, par exemple, avoir un genre de mini sommaire par page sur des pages un peu plus longues. On va aussi avoir un système de CTA, donc les boutons cliquables sur les pages. Est-ce que ça redirige vers des pages qui sont concrètes? Voilà, toute l'expérience utilisateur qu'on va pouvoir offrir du coup aux visiteurs, Google va le prendre en compte un petit peu et donc aussi le mettre en avant. Ah, ça demande beaucoup de compétences parce que tu as du dev, tu as du rédacteur, tu as de l'UX designer. Bon, pour les backlinks, on va dire que c'est le... Il y a des métiers qui s'appellent référenceurs, c'est un métier aussi. Comment tu dis? Référenceur. Oui, référenceur, oui, tout simplement. C'est Ouais. ça. D'accord, bien sûr. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc, toi, Hugo, de par tes années d'expérience que tu as là-dessus, c'est quoi un peu tes petits tips pour bien référencer tes clients? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'il y a énormément de choses à C'est faire. ça. Très honnêtement, je le mettrai en plusieurs étapes. La première étape, déjà, je pense, c'est d'avoir une idée concrète du travail qu'on a à faire. Ouais. Donc, ça part par un mapping. Un mapping, c'est quoi? C'est on va se dire, très bien, j'ai X pages web sur mon site internet. On peut aller diviser ça en plusieurs canaux. En ce moment, on parle de stratégie sémantique, on va parler de silos, on va parler des mots très techniques en fait, qui vont définir comment on va segmenter nos pages. Mhm. Par exemple, si on vend des produits, on va aller segmenter nos produits pour dire à Google, voilà, il y a ce produit A dans la catégorie A, le produit B dans la catégorie B, etc. Donc on va aller faire une map, en fait, simplement une carte pour que ça soit clair. Ensuite, il y a un système de priorité. Ce que je dis souvent, c'est que c'est très compliqué d'aller positionner toutes les pages du site en même temps. Ouais. C'est courir après plusieurs lèvres, c'est un peu contre-productif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prioriser des pages. Donc en général, si ça va être un site marchand, des produits qui vont avoir le plus haut taux de Prends tes marge. 20-80 quoi aussi. Exactement, les 80-20. Si c'est un service, on va aller réfléchir sur... je sais que sur cette requête de recherche ou sur ce mot-clé, on a des clients qui sont beaucoup plus chauds ou des prospects qui sont beaucoup plus chauds à l'achat ou à la souscription. Mhm. Donc c'est ces pages-là qu'on va les mettre en avant du coup pour aller les vendre. Donc il y a un travail de priorisation. Et ensuite, on va repartir pareil sur un mapping, on va analyser les pages, voir s'il y a des défaillances de performance, voir si effectivement la page sémantiquement est bien travaillée. Mais comment tu fais Si ça concrètement? Toi, tu lis le contenu et comment tu sais si Il y a plusieurs c'est pertinent outils. Il y a ou plusieurs pas terrible? outils. Ok. Dans mon cas, j'ai beaucoup utilisé Ahref par exemple ou Ok. SEMrush, qui sont des outils qui permettent de savoir quel mot-clé est positionné sur une page. C'est des outils gratuits? Alors, il y a des parties gratuites et des parties payantes. Ok. Pour Ahref par exemple, il y a une partie gratuite où ça nous permet de voir notre score de netlinking justement, Ok. donc la notoriété de la page. Mhm. Donc c'est assez important quand même pour savoir si on a une notoriété qui est faible ou qui est haute. Ok. Et donc il y a vraiment un travail d'aller analyser sa page. Par exemple, il y a des choses simples. Par exemple, on va dire il n'y a pas de métadescription et pas de métatitle. Mhm. On va aller en mettre un. Si on n'a pas de vidéo ou pas d'image, on va aller en mettre une. Si on voit par exemple que on est à moins de 1000 mots ou à moins de 100 mots sur une page, on va aller en rajouter. Oui, alors ça fait un peu limite de dire ça, mais la taille compte du coup en SEO? La taille compte un Ok. petit peu, ouais, quand même. Moi, dans mon cas, par exemple, quand c'est des articles de blog, on va aller viser 700 mots minimum. Ok. Alors Ouais, que 700 pages, sur- ça ferait beaucoup. 700 pages, ça fait beaucoup quand même. Alors que si on est sur un article, forcément, plus on a de mots et plus on va décrire à Google ce qu'on vend et dans quelle catégorie il est, etc., plus il va comprendre, donc potentiellement mieux nous placer. Ok. Et donc voilà, on a tout un travail de... Il y a un travail en amont qui est là pour comprendre et analyser, un travail du présent qui est là pour mettre le travail du coup de la rédaction, la technique, Ok. et on a un travail à faire ensuite qui est sur la maintenance, parce que forcément c'est un univers qui est extrêmement concurrentiel, Ouais. et il arrive qu'en l'espace de 1 ou 2 semaines, en fait, on va perdre des positions ou en gagner. C'est lié à des changements d'algo ou même pas? Alors ça peut être deux choses, ça peut être des changements d'algorithme, forcément Google aime bien mettre à jour, que ce soit le contenu ou sur la technique, et ça peut aussi être dû aux concurrents.
Ouais. Donc, en fait, quelque chose que je fais beaucoup, mais par exemple, si on veut se positionner sur un mot-clé, qui va être le mot-clé A, bah, on va aller regarder les concurrents qui sont en première position, on va aller analyser les mots-clés qu'ils mettent en avant. Ça, on peut le voir aussi grâce aux outils qu'on va travailler. On va aller voir la structuration de la page, comment ils ont mis leur image, est-ce qu'il y a des textes, des blocs de texte, etc. Et on va du coup aller voir leur notoriété. Est-ce qu'il y a des backlinks qui vont rediriger vers ces pages? Est-ce qu'eux redirigent des backlinks, etc. Et on va aussi aller voir, du coup, ce qui est important, c'est leur maillage interne. Ouais, chose qui est le lien entre leurs pages, c'est exact. ça. Ouais. En fait, ce qui est important pour Google aussi, c'est que on va du coup aller indexer des pages. Donc, quand vous créez une page, ce qui est important, c'est que Google la voit. On peut faire plusieurs choses, c'est-à-dire on peut aller sur Google Search Console, qui est un outil de Google, et faire coucou EO, celui-là est j'ai gratuit. créé une page. Celui-là est gratuit. Ouais. Et on peut aussi, du coup, des petites techniques, par exemple, c'est d'aller créer du maillage interne et que la page qu'on a créée soit le plus proche possible du domaine. Pour que lorsque Google va arriver sur le site, on a ce qu'on appelle du domaine de la page d'accueil, en fait. Du domaine de la page oui, d'accueil. d'accord, ok. En gros, on a ce qu'on appelle des niveaux de site. Ouais. Par exemple, le niveau 1, ça va être le domaine. On va avoir un slash. Puis après, on va avoir une autre catégorie, puis un slash, ce qu'on appelle le breadcrumb. Et en fait, ce qu'on va Comment aller tu faire, dis, ça s'appelle le un breadcrumb. Ok, je connaissais pas. Et ben voilà, c'est un terme. Et en fait, on va essayer de se rapprocher le plus possible de la page mère du site. Donc en général, c'est le domaine. Ouais, d'accord. Pour que quand Google arrive sur le site ou c'est crawl, il va y avoir un maillage interne qui va rediriger vers votre nouvelle page. Il va le plus vite possible avec le maximum de jus et du coup, il va la référencer du mieux possible. Ok, donc traduction, je suis e-commerçant, j'ai un produit hyper stratégique qui me rapporte la moitié de mon CA, j'imagine. Si je veux vendre ce produit, j'ai tout intérêt à ce qu'il soit en haut des résultats de recherche. Pour booster ça, je fais en sorte que ce produit soit accessible le plus rapidement possible depuis la page d'accueil. C'est ça. Et ça résume ce que tu dis. Parce que si je dois cliquer 5-6 fois avant d'aller sur ce produit, c'est un des petits tips qui est important de savoir. Et des fois, même, il y a des sites qui vont des fois mettre une redirection sur leur page mère vers une autre page à eux, où en fait, ils vont avoir plein de liens. Okay. Que si Google passe par magie sur cette page-là, il va pouvoir aller savoir que plein de pages existent. Tu me dis si je m'égare, mais c'est aussi ce qu'on appelle, pas le sitemap, mais le plan du site, même si c'est la traduction, c'est autre chose. Apple en a un en bas de sa page, et après, il y a toutes ces catégories produits quand tu cliques dessus. C'est comment on construit son site. Okay. Ce qui est hyper important pour Google, puisque plus on va être précis dans la construction, dans les mots qu'on va utiliser, plus Google va comprendre ce qu'on fait et donc plus facilement il va pouvoir le mettre en avant là où lui ça lui paraît être pertinent. Ok, et je t'avais prévenu un peu que j'allais jouer un peu comme ça aussi, mais donc là j'improvise une question. Quid de la copie? Parce qu'il y a tout un travail de sémantique, d'aller analyser ce que fait la concurrence pour avoir le meilleur contenu. Moi, si je suis un concurrent un peu malfaisant, le titre est un peu gros, mais je vois que tu as fait un super boulot, copier-coller. Qui gagne? Eh bien, c'est le texte original, dans le sens où Google sait quand même quand apparaît certains textes. D'accord. Il sait qui copie l'autre. Et il va forcément punir la personne qui va arriver après D'accord. un Donc texte. il y a une protection là-dessus. Il y a une protection là-dessus, ouais. Ok, bon, ça me rassure. Et néanmoins, il y a quand même faut faire attention sur le fait de pouvoir copier des textes qui sont soit externes, donc sur d'autres sites, mais aussi en interne. Google voit si on copie des mêmes textes sur nos pages. Ça, il va le... Ouais, parce que quel est l'intérêt d'avoir deux pages avec le même contenu? Exactement, donc pour l'utilisateur, c'est négatif, donc il te banne. En gros, je résume, mais c'est ça. Ok, et dernière petite question. À l'inverse, les quelques erreurs à pas commettre, justement, pour avoir un site bien référencé. Alors, pour avoir un site bien référencé, déjà, donne-moi 3 erreurs à pas connaître. Alors, un bon conseil déjà avant, c'est qu'il faut toujours s'éclairer par la data. Je le dis tout le temps, mais en gros, il faut jamais avancer à l'aveuglette, dans le sens où on peut pas mesurer ce qu'on fait ensuite. Ok. Pour moi, c'est hyper important et l'erreur à ne pas faire, c'est d'y aller à l'aveuglette, dans le sens où si on s'éclaire par de la data, on va forcément avoir des indices et avoir un éclairage en fait sur où aller, faire les bonnes actions et surtout aussi savoir notre positionnement. Et ça, la data, tu parles de quel outil d'analytics? Par exemple, oui, on peut avoir Analytics. Je reviens encore sur l'exemple de Href, par exemple, où on va savoir nos positionnements, on va savoir le volume de recherche sur un certain mot-clé. Et par exemple, si on va sur un mot-clé qui a un gros volume, on sait que potentiellement, on peut donner plus de trafic. Ok. Par exemple, on va avoir des pages qui vont être très très bien créées, que ce soit au niveau de la performance, de la technique, de la notoriété, sauf que le volume va être de 10, par exemple, de 10 visiteurs par mois, et forcément, ça va ramener moins de visites en fait. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est une erreur à ne pas Donc faire. ça sert à rien de bosser pour être premier si personne te cherche, quoi. Exactement, ouais. En deuxième erreur, je dirais que c'est le fait de la suroptimisation. Souvent, on a tendance à optimiser une page un peu trop. Et ce qui est intéressant aussi en SEO, c'est de savoir mesurer nos actes, dans le sens où c'est bien des fois de faire une seule action qui va être un peu grosse et de voir ce qui se passe ensuite. De faire une deuxième la semaine d'après et voir ce qui se passe. Ouais, parce que sinon tu sais pas ce qui a fonctionné. Si on fait trop d'optimisation dans la même journée ou sur la même page,
en fait, on va pas savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ce qui est applicable en SEA aussi. Si tu Ce qui modifies est tout, tu applicable, sauras ouais, pas. Ouais, ok. effectivement, pareil, ouais. Et en troisième erreur, je dirais de ne pas faire attention à son environnement. Ouais. Il faut avoir du recul sur ses concurrents, sur le marché, pour voir par exemple une analyse de baisse de trafic au niveau de ces chiffres, aussi au niveau des concurrents. Des fois, on va faire attention, mais ils vont nous copier d'une certaine manière, reprendre notre structure, etc. Et c'est bien des fois aussi d'aller revérifier ce que fait le concurrent pour voir et pour se repositionner. Tiens, lui, il a mis son image là, il est passé premier, bah, je vais faire pareil. Ouais, l'avantage, c'est qu'en SEO, alors c'est un gros jeu de société sur lequel on peut voir les résultats en temps réel de tout le monde et on analyse pour comprendre comment ça se fait qu'il est passé devant. Ah bah tiens, nouvelle page, nouvel élément. Ok, merci Hugo pour ces éléments. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Hugo ou à moi, on a un peu improvisé de la sorte ce Coffee Talk. On s'en refera un quand même en live avec peut-être des éléments vus différemment, mais sur le SEO aussi. Et puis du coup, je vous souhaite